bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que ça se passe bien pour vous, que les énergies ne vous bousculent pas trop. Voilà. Euh, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'écoutent, qui sont présentes. Merci pour votre écoute. Merci à toutes les personnes qui font des dons à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, à tous les abonnés, à tous les futurs abonnés et à tous les nouveaux abonnés. En tout cas, voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage. Je vais demander quels sont les messages pour vous maintenant, importants. Vous allez avoir le choix entre deux possibilités, deux clés. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Et alors, il y a une clé où il y a un cœur, il y a une clé où c'est le trèfle. Et je vais vous laisser choisir. Et je vais commencer de suite les tirages avec la clé du petit trèfle. Allez, voilà. Je vais installer les cartes de suite là. On y va, c'est parti. Voilà, les cartes sont installées. Alors pour ce faire, je me suis servi du Line of Love de Irene Rust. Je me suis servi du tarot Histoire sorcière. Voilà. Et je me suis servi de l'oracle du petit enchanteur. Pour vous qui avez choisi la clé du trèfle. On va voir les messages qui vous donnent. Alors, on commence de suite avec l'oracle Line of Love. Je retourne les cartes pour voir quels sont les messages. Hop. 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 Et hop. Je ne sais pas si vous arrivez à tout voir comme il faut. Peut-être qu'il va falloir que je décale un petit peu ça. Voilà. Alors, je vais mettre ça comme ça. Sentimentalement, pour vous, on voit que dans le passé, vous étiez dans une relation sentimentale qui était stable, solide, qui durait depuis un certain temps. Il y avait de la stabilité, il y avait, vous étiez heureux, il y avait du bonheur, il y avait de l'entente, il y avait des sentiments réciproques avec votre partenaire. Il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de stabilité. Après, on peut voir que de par le passé, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose de difficile, il y a eu quelque chose de compliqué pour vous. Pour certains, ça peut être une séparation. Alors j'ai oublié de le dire, mais vous prenez vraiment ce qui vous correspond. Hein. Ce n'est pas un tirage personnel. Vous écoutez votre cœur et vous prenez ce qui vous correspond. Avec la carte de la séparation, et bien là on voit qu'il y a eu une brisure, il y a eu une cassure, il s'est passé quelque chose. Pour certains, ça peut être une séparation, pour d'autres, ça peut être un éloignement, un détachement aussi, alors qu'il y avait de la stabilité, quelque chose qui s'était transformé dans votre vie sentimentale, de la stabilité, de l'amour, et là d'un coup, après, il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelque chose d'important, il y a eu une blessure, il y a eu une cassure. Dans l'énergie vibrante en ce moment, on voit que vous avez récupéré de ça, ou vous êtes en train de récupérer de cette séparation. Vous retrouvez un certain bien-être, vous retrouvez une stabilité, il y a de la joie, vous arrivez à partager des choses. Alors peut-être que vous êtes réconcilié avec la personne du passé, ou alors vous avez rencontré quelqu'un d'autre suite à cette séparation pour aller vers quelqu'un d'autre. Vous prenez comme ça vous parle. Hein. En tout cas, là, on voit que dans l'énergie, il y a quand même de la joie, il y a quand même du plaisir, il y a du partage. Il y a un changement bénéfique. Pour certaines personnes, je vois il y a beaucoup de sentiments qui remontent aussi. Il y a un échange.
Il y a un renouveau qui peut arriver. Pour les célibataires, il peut y avoir la naissance de nouvel amour aussi. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que dans le passé, il y a eu des complications et là, il y a une joie qui est retrouvée. On demande à libérer. Il y a quelque chose à transmuter pour vous. Dans l'énergie vibrante là, il y a quelque chose à transmuter. Pour ceux qui sont déjà en couple, j'ai l'impression, pour pouvoir avancer. Pour d'autres, je vois la naissance d'un nouvel amour. La direction que vous prenez, on voit que vous allez vers un renouveau. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez vers un renouveau. Pour ceux qui sont en couple, je vois qu'il y a le désir pour certaines personnes, pour ceux qui peuvent bien entendu, il y a le désir d'avoir un enfant. Vous avez envie de concrétiser des choses dans la matière avec cette carte-là. Il y a des racines. Vous voyez ? Vous voulez vraiment aller vers un renouveau. Je vois une grande force intérieure avec cette carte. 8, 9, 10, 11, c'est le chiffre 11. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le retour ou l'union avec une flamme jumelle. Des retrouvailles avec votre moitié. C'est possible. Dans le présent, la carte qui ressort, c'est la chance. On voit qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose de nouveau. C'est comme si vous suiviez votre destin, c'est comme si vous étiez sur votre voie sentimentalement. Il y a du bonheur, il y a de la complicité, il y a du plaisir. Le 3, c'est aussi le chiffre, c'est l'impératrice au tarot. Donc on voit qu'il y a de la communication. Et on voit vraiment une grossesse entre cette carte-là, avec l'enfant, et dans le présent, 3, l'impératrice. Je vois quelque chose qui est en gestation, une grossesse qui est possible. Ouais. Vous connaissez, je vois que le dialogue est important aussi. Alors là, comment ça se fait que je n'ai pas de carte? Ah si, il est là. Pardon. Excusez-moi. J'ai tout mélangé les cartes en fait. Je vois une nouvelle énergie qui arrive vers vous dans le présent. De nouvelles possibilités. Du bonheur, de la complicité. Après, là, c'est votre force, la force que vous avez, ce qui joue en votre faveur. Ce que je vois avec la carte 22, 22 c'est un nouveau départ, on va sur un nouveau chemin, on se lance, on y croit, on démarre quelque chose de nouveau, vous démarrez quelque chose de nouveau, sentimentalement, que vous soyez en couple ou pas, et c'est la carte des secrets. Alors peut-être qu'il ne faut pas tout dévoiler pour vous. Il ne faut pas parler de votre bonheur à tout le monde. Il faut garder votre jardin secret, ne pas tout dévoiler. On vous demande aussi avec la carte, le 22, c'est le mat pour moi, c'est de rester fidèle à vos rêves, de croire en vous pour pouvoir avancer. Votre force, c'est des secrets. Il y a peut-être, vous allez apprendre aussi des choses. Peut-être que vous gardez des choses secrètes pour vous, pardon, mais aussi vous allez apprendre des secrets peut-être. Je vois qu'il y a plusieurs possibilités pour vous qui se présentent à vous et ça va être à vous de choisir. Mais peut-être que pour l'instant, vous gardez les choses pour vous, pour votre cœur. Vous ne dévoilez pas tout. Et ça, c'est une force pour vous. Dans le futur, votre vie sentimentale, on voit qu'il y a un équilibre qui revient. Vous allez devoir choisir aussi. On voit une bonne entente, on voit une harmonie. Le chiffre 33, c'est aussi le chiffre 6, c'est l'amoureux. On voit
une nouvelle relation plus intense qui peut rentrer dans votre vie, des choix à faire, un engagement aussi. Il y a vraiment un équilibre, quelque chose qui bouge, quelque chose qui se remet en place. Il y a vraiment de l'amour pour vous. Vous allez aussi avec cette carte, on parle d'un accord, on parle de confiance dans le futur. Il y a des souhaits qui vont se réaliser. Il peut y avoir, pour certaines personnes, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir des pax, il peut y avoir des papiers officiels qui se signent. Moi, je vois un engagement avec cette carte. 9, 10, 11, 12. C'est aussi la carte du pendu. Ça veut dire que vous allez voir la situation sous un autre angle. Vous positionnez autrement pour comprendre les choses. Écoutez aussi votre cœur. Écoutez votre intuition. Peut-être que vous allez voir l'amour et les sentiments différemment. Vous allez écouter vos besoins. Vous allez trouver un accord entre vous et la personne de votre cœur. Et pour certaines personnes, suite à cet équilibre, moi je vois qu'il y a des mariages qui peuvent arriver. Et on finit là, dans le domaine sentimental, vous arrivez avec la carte de la guérison. La carte de la guérison, on voit que pour certaines personnes, si dans le passé il y a eu des disputes, des séparations avec la personne de votre cœur, on voit que là ça se guérit, qu'il y a une transformation, que vos rêves se réalisent, que vous vous transformez et que vous pouvez prendre votre envol. Et avec le chiffre 8, c'est la carte de la justice, je vois un équilibre qui est trouvé, quelque chose qui se légalise aussi. Il y a vraiment une guérison, des choses qui sont pardonnées, quelque chose qui s'équilibre, une transformation, et vous arrivez à prendre des décisions justes pour vous. Vous arrivez à écouter votre cœur. Moi, je vois vraiment des rêves qui se réalisent aussi avec cette carte. Je vois cette carte aussi comme un peu l'attrape-rêve, vous voyez. Ça me fait penser à ça. Et vous prenez votre envol, vous y arrivez. Vous vous guérissez. Que vous soyez célibataire ou en couple, on voit qu'il y a de la joie qui arrive pour vous, que des choses vont pouvoir se concrétiser dans la matière sentimentalement, que vous allez vers votre destin, que pour certaines personnes, il peut y avoir une relation d'âme, une relation de flamme jumelle. En tout cas, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une joie. Pour certaines personnes, ça peut être une personne du passé qui revient, une personne du passé avec qui vous avez vécu, par exemple, parce qu'il y a eu de la stabilité, il y a eu de l'amour, après il y a pu y avoir une séparation, mais là tout peut se replacer pour certaines personnes. Pour d'autres, vous allez vers une nouvelle personne, vous retrouvez de la joie, vous recréez quelque chose de nouveau, mais en tout cas, vous écoutez votre cœur, vous gardez votre jardin secret aussi pour vous, mais vous vous écoutez pour trouver votre équilibre, pour trouver une confiance et pour pouvoir avancer et guérir et créer vraiment quelque chose de nouveau. Voilà dans le domaine sentimental pour vous. Allez, après, on va passer avec le tarot pour voir qu'est-ce qu'on nous dit, les messages du tarot. Alors là, pour vous, moi, au tarot, j'ai envie de parler plus du professionnel. On voit que vous aviez un nouveau projet dans le passé, dans le domaine professionnel. Vous vous êtes lancé sur un nouveau projet. Peut-être pour certains, ça peut être un nouveau travail, un nouveau départ. Vous vous êtes lancé, vous aviez confiance. Vous aviez de bonnes idées. Vous avez peut-être pu trouver un travail qui vous correspondait, un travail où il y avait un équilibre. En tout cas, vous avez pris une voie et vous vous êtes lancé, vous avez mis de la dynamique, vous avez concrétisé des choses de par le passé. On voit avec la carte du roi de l'épée que peut-être que vous aviez un poste aussi par le passé ou que vous aviez toujours un poste de direction, un poste où vous aviez un certain pouvoir, où votre parole était importante.
Peut-être qu'il y a un rapport avec l'autorité aussi. Peut-être que vous aviez un poste aussi où vous pouvez conseiller les autres. Vous avez pu faire preuve de sagesse, ou une personne de votre entourage, un homme, a pu vous amener de bons conseils, a pu vous transmettre aussi un savoir pour pouvoir avancer dans le domaine professionnel. On voit qu'avec le 10 de Pentacle, que vous avez réussi dans le domaine professionnel de par le passé. Vous avez trouvé une stabilité, vous avez pu répondre aux besoins de votre famille et vous avez vraiment trouvé un travail qui vous correspondait. Je veux dire, votre travail vous apportait du bonheur, une sécurité financière. L'énergie de la vibrante actuelle, c'est la carte du monde. Donc vous êtes quand même avec une belle énergie, avec un beau mouvement qui peut revenir. Vous allez aller vers la réussite, l'énergie elle est positive. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes un rapport avec l'étranger, peut-être du commerce international. En tout cas, vous allez pouvoir amener vos projets à terme. Vous allez pouvoir vous réaliser dans le domaine professionnel. L'énergie, là, elle vous pousse à ça. C'est aussi des cycles. Un cycle qui se termine aussi le 21, c'est la réussite, mais c'est la fin. Donc on arrive à la fin d'un cycle. Pour certaines personnes aussi, l'énergie vous pousse. Vous allez peut-être aller vers une promotion. C'est possible aussi. Là, la direction que vous prenez, c'est le 2 de Pentacle. Alors on vous demande d'équilibrer l'énergie. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez devoir choisir entre deux emplois. On vous demande aussi de regarder aussi vos priorités pour trouver le bon mouvement avec cette carte. Vous voyez? On vous demande peut-être de vous positionner, d'équilibrer, de trouver l'équilibre. Pour certaines personnes, ça peut être l'équilibre entre le travail et les loisirs, l'équilibre entre le travail et la vie sentimentale, familiale. Il ne faut pas être que focalisé sur une seule chose, mais il faut équilibrer, donner un mouvement juste dans votre vie. Équilibrer l'énergie, c'est important, avec le 8 de l'infini là. Je vois aussi que certaines personnes peuvent avoir deux emplois. Et justement, il va falloir trouver un équilibre entre ces deux emplois et votre vie aussi familiale, affective. Dans le présent, on voit là actuellement qu'il y a peut-être une certaine insécurité. Avec le 5 de Pentacle, actuellement, peut-être que le domaine matériel, il est peut-être fragilisé, et surtout avec ce qu'on vit actuellement. C'est pour ça qu'on vous demande aussi là, dans la direction, de retrouver un équilibre, de vous refaire confiance, de remettre de l'énergie. Même si vous ne savez pas vraiment où vous allez, de ne pas rester dans une insécurité, de croire. Que ne restez pas isolé. Faites-vous confiance, c'est important. Gardez la foi malgré tout. C'est important. Là, on voit que c'est plus aride. On voit qu'il y a la neige, on voit que vous êtes dehors, vous ne savez pas trop comment avancer. Mais vous voyez, il y a quand même une maison, alors peut-être qu'on va vous tendre la main. Ne baissez pas les bras. Continuez à avancer. Continuez à équilibrer l'énergie pour pouvoir créer un futur positif justement dans le domaine professionnel. Vous allez peut-être recevoir de l'aide aussi. Votre force actuelle, c'est la reine d'épée. Alors c'est peut-être vous, la reine d'épée, qui êtes représentée comme une personne qui est quand même indépendante, qui est une personne franche, qui est une personne qui dit les choses, qui ne se laisse pas faire. En tout cas, ce qu'on vous dit de faire, c'est de vous exprimer. Et oui, et de ne pas vous laisser faire parce que c'est votre force. De croire en vous, de trancher si c'est besoin. Peut-être aussi que c'est une femme qui va venir vous aider pour certaines personnes dans le domaine professionnel. Vous pouvez avoir l'aide d'une femme pour une femme d'expérience qui va vous guider, qui va vous apporter des conseils.
On vous demande de réfléchir aussi avant de prendre des décisions. D'être relié, d'être centré, d'être posé, de prendre votre place. Et ça, c'est votre force. Dans le futur, professionnellement, vous avez la Lune. Alors la Lune, ce qu'on vous dit dans la Lune, c'est de suivre votre intuition, de croire en vous, d'avancer, de ne pas tout prendre les reflets comme de la réalité, de ne pas rester dans un sentiment de dépression, d'angoisse, de mal-être, mais de croire en vous, de croire en vos rêves et de suivre vos rêves. C'est très important. Avec la Lune, on vous demande aussi de suivre votre intuition. Certaines personnes peuvent faire aussi un travail de nuit avec la Lune, travailler de nuit peut-être. Quelque chose qui se passe la nuit en relation avec la nuit. Vous avez après l'impératrice, et je n'avais pas vu, vous avez l'amoureux. Ça veut dire que dans le futur, quand même, dans votre domaine professionnel, vous avez 3 lames majeures. Ça veut dire qu'il y a des choses importantes qui vont se passer pour vous professionnellement dans le futur et qu'il y a quand même des choses en gestation. Là, vous avez l'impératrice. On vous demande de favoriser le dialogue aussi. Les écrits, le dialogue. De ne pas rester enfermé dans la déprime, mais de communiquer, d'aller vers les autres, de dialoguer. De vous ouvrir aussi aux autres avec l'impératrice. Croyez en vous, croyez en la prospérité, croyez au développement de vos affaires. Avec la carte de l'amoureux, on voit que pour certaines personnes, il peut y avoir une association aussi. Il peut y avoir un travail d'équipe, une association. Il va y avoir des choix à faire concernant le domaine professionnel. Il peut y avoir un partenariat. Il y a vraiment quelque chose de positif qui se prépare dans le domaine professionnel. Sortez du mal-être, sortez de la peur pour continuer à aller vers vos rêves avec la Lune. Même si vous ne savez pas vraiment, même si vous n'avez pas toutes les cartes en main pour avancer, allez-y, faites confiance, suivez votre intuition. Vous êtes guidé. Suivez vos rêves, allez vers vos rêves, c'est important. Parce qu'il y a vraiment quelque chose en gestation, il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir naître avec la carte de l'impératrice. Favoriser le dialogue, l'entraide, la communication, les écrits. Et vous allez pouvoir choisir et aller vers un beau résultat avec cette carte-là, avec la carte de l'amoureux aussi. Il y a vraiment des choses aussi qui vont se concrétiser et prendre le chemin qui vous correspond. Il va y avoir un travail d'équipe, des choses qui vont pouvoir se développer dans le domaine professionnel. Et c'est aussi un joli message pour vous. Allez, on enlève le tarot et on va voir ce que nous dit l'oracle du petit enchanteur pour vous. Alors, quel est le message de l'oracle du petit enchanteur? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous qui avez choisi la clé du trèfle? Alors, c'est quoi ça? La fertilité. Alors, on voit que dans le passé, il y a eu des choses fertiles pour vous. Que c'est la tortue, ça a avancé doucement, mais ça a avancé sûrement, quoi. Il y a des choses qui se sont passées dans votre maison aussi. Peut-être à l'intérieur de vous, avec la tortue. La carapace, c'est la maison aussi. Vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, moi je vois avec cette carte. Les choses ont peut-être pris du temps, mais dans le passé, vous êtes arrivé à avancer. Il y a des choses fertiles qui se sont passées. En deuxième carte, on a la carte purifiée. Alors, certaines personnes ont pu travailler sur eux-mêmes, faire un travail de purification. Certaines personnes ont pu se libérer de liens toxiques. Peut-être que vous avez fait du vide chez vous, du vide dans vos affaires, du rangement. Vous avez nettoyé les énergies. Vous avez pris du temps pour faire du ménage. Du ménage dans votre mental, dans votre tête, dans vos pensées. Vous avez transmuté les énergies. Certaines personnes aussi ont pu faire du ménage aussi dans leurs relations.
dans le domaine aussi amical. On peut changer leur... En tout cas, il y a des choses qui ont été purifiées. Vous avez fait un beau travail de par le passé de purification. Et on voit, là, c'est la carte du souvenir. On voit que avec cette carte, il y a beaucoup de choses du passé qui ont pu remonter. Et c'est pour ça qu'on vous a demandé de purifier. Et les énergies aussi, c'est ça. Elles ont fait remonter, elles font toujours remonter beaucoup de mémoires, beaucoup de choses du passé, qui demandent justement de sortir de la nostalgie, des souvenirs peut-être à libérer pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous libérer et de voyager plus léger maintenant sur votre nouveau chemin. L'énergie vibrante là qu'il y a, c'est le cycle. Alors vous voyez, c'est le moulin. Le moulin, c'est pour moi, c'est le vent. Il a besoin de vent, d'air. L'air, c'est la communication aussi. Il y a aussi la carte 20, c'est le jugement, c'est un renouveau, c'est une renaissance. L'énergie vibrante, je vois que avec les cycles, ça peut être des choses qui se répètent. Peut-être des choses du passé qui reviennent et qui se répètent. Justement pour être guéri, pour être évacué. On demande d'aller vers un renouveau. Il y a des choses qui demandent à bouger. Là, il faut du vent pour que les ailes du moulin tournent, pour que les choses bougent. Il y a besoin de prendre conscience de ce que vous répétez, les mémoires que vous répétez, les situations que vous répétez pour pouvoir vous en libérer. L'air, c'est aussi le souffle, c'est aussi le chakra de la gorge, c'est aussi vous exprimer. Et avec la carte du jugement, c'est vraiment un renouveau, une renaissance. Et l'énergie vibrante là, c'est prenez soin aussi de votre chakra de la gorge. Exprimez-vous. Respirez l'air pur. Sortez des cycles répétitifs du karma. Prenez conscience des choses. Ouvrez les yeux. On voit après que dans la direction, vous allez vers semer. Elle est très belle cette carte aussi. Vous voyez, la direction que vous avez prise, on vous dit de continuer d'aller dans le sens de vos rêves, de rester fixé sur votre objectif. Vous avez planté des graines et la direction à prendre, c'est de poursuivre. Continuez à arroser vos graines pour qu'elles puissent sortir. Poursuivez votre but sans peur. N'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. Continuez votre route. C'est ce qu'on vous dit. Dans le présent actuellement, le message c'est la plume. On vous parle de sagesse. Pour moi, la plume, ça me parle d'écrit, ça me parle de messages, de communication avec d'autres plans de conscience. Ça me parle d'inspiration, ça me parle de légèreté, ça me parle de sagesse, ça me parle d'intelligence. Ça me parle aussi de signes. Quand on voit des plumes par terre, on dit tiens, il y a un ange qui est passé par là. Il y a mon ange qui me parle. Et l'énergie présente actuellement, c'est ça. Écoutez les signes, ouvrez-vous. Avec le chiffre 24, c'est le chiffre de l'amoureux, c'est le chiffre du choix, de vous positionner, de choisir votre route, mais de choisir en fonction de vous, de ce qui vous correspond. De choisir aussi en sagesse, dans la légèreté aussi. Votre force actuellement pour vous, c'est la décision, la carte de la décision. C'est magnifique. Le fait de pouvoir choisir. C'est à vous de choisir. À vous de choisir votre vie. À vous de choisir ce que vous voulez. À vous d'écouter ce qui vous correspond, ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin pour pouvoir avancer. C'est très important. À vous de décider. Votre force, là, avec le couteau, je vois que vous allez pouvoir trancher. Vous allez pouvoir vous décider. Vous allez pouvoir respecter vos valeurs. Prendre le temps pour... parce que 36, c'est 6 et 3, ça fait 9, ça fait la carte de l'ermite. L'ermite, c'est la sagesse, c'est la patience. C'est la personne qui guide, c'est la lumière. C'est la connexion aussi avec votre âme. C'est ça votre force actuellement. Et vous allez vers un futur. La carte du futur, on voit que le labeur, c'est le travail. Vous allez continuer à travailler. Il y a vos affaires qui vont pouvoir se développer.
que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, votre travail va payer, va récolter, vous allez pouvoir récolter ses fruits. Vous avez planté des graines et là, dans le futur, vous allez pouvoir récolter. Votre travail paye. On voit après qu'il y a la carte la victoire. Alors moi, avec cette carte de la victoire, alors la victoire, ça veut dire victoire, évidemment. Vous allez vers une victoire, vous allez vers la réussite, vous allez pouvoir vous accomplir, vos vœux vont pouvoir se réaliser, même si vous êtes tombé par terre, si vous avez un moment où vous êtes tombé, peu importe, vous allez pouvoir vous relever pour aller vraiment vers la victoire. 47, ça fait 11. C'est vraiment aussi une énergie qui est maîtrisée, le 11. Vous savez gérer les situations. Vous rentrez plus dans la colère, vous dominez les situations, vous passez les obstacles. Pour aller après vers la carte 30, vers l'évolution. Et là, vous voyez, moi je vois le champignon, je vois comme une maison avec une protection. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous de la terre. Ça, c'est un champignon et dessous, il y a une lumière, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une nouvelle énergie qui vient de la terre et vous êtes protégé. Vous allez pouvoir vous élever parce qu'il y a une évolution. Vous trouvez votre stabilité. Vous allez vraiment vers un épanouissement, vers une nouvelle énergie venant de la terre. Il y a un rapport, excusez-moi, avec cette carte, je vois de la créativité. Il y a un lien avec la terre-mère aussi, qui est très important pour vous dans le futur. Eh bien, écoutez, voilà pour le message de vous, pour vous qui avez choisi la clé du tarot, du trèfle. Je vais vous tirer un petit message et je finirai là-dessus avec le petit oracle des anges gardiens. Je remercie encore Alexandra qui m'a envoyé cet oracle. Merci du fond du cœur. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la clé du trèfle, s'il vous plaît? Quel est le message pour les personnes? Alors, on vous dit, à propos des anges gardiens, nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous, alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Voilà. Bien, écoutez, c'est formidable. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Et je vais passer maintenant aux personnes qui ont choisi la clé du petit cœur. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. J'ai choisi la clé du petit cœur. En fait, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas me servir des mêmes cartes que pour les autres. Je vais me servir pour vous de l'oracle Mao. Je vais me servir de l'oracle des fées. Et enfin, je vais me servir de l'oracle l'œil de lotus. Voilà. Allez, je vais préparer les cartes et alors, pour vous qui avez choisi la clé au petit cœur. Alors, je n'ai pas fait comme avec les autres. Je n'ai pas pris les mêmes jeux de cartes et je ne les ai pas disposés pareil. Alors, pour vous, dans le tirage sentimental, je vois que sentimentalement, il y a de l'espoir. Il y a de la communication pour vous. Vous êtes guidé. Il y a comme une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Certaines personnes peuvent faire des rencontres dans les réseaux sociaux. Alors, comme j'ai dit aux autres, excusez-moi, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Ce n'est pas un tirage personnel. On est bien d'accord. Vous écoutez votre cœur, vous prenez ce qui vous parle. On voit que la communication, c'est important. Elle va pouvoir se développer dans votre relation sentimentale, dans votre vie sentimentale. Il y a une nouvelle communication qui peut arriver vers vous. Vous êtes guidé, vous êtes protégé.
Il y a un rapport avec les réseaux sociaux peut-être. Il y a des échanges. Pour certaines personnes, il y a des rêves qui vont pouvoir se réaliser. On voit que vous êtes guidé. Vous suivez votre bonne étoile. Avec le chiffre 14, pour moi, c'est la tempérance au tarot. On parle d'équilibre, de modération, de protection des anges. On voit aussi une guérison. Il y a peut-être une guérison qui peut arriver grâce à la communication, justement, grâce aux échanges. Pour vous, dans le domaine sentimental, pour certaines personnes, on voit que c'est compliqué pour mettre un mouvement, pour démarrer quelque chose, pour aller vers l'autre peut-être, ou pour qu'une relation redémarre ou démarre. Remettre un mouvement, c'est compliqué. C'est un peu le fait de vouloir se lancer dans une relation ou faire démarrer une relation, c'est pas si simple, c'est incertain. Le fait de s'engager aussi, pour certaines personnes, ça fait réfléchir. 4, 5, 6, on voit qu'il y a des choix à faire aussi pour vous. Certaines personnes vont avoir besoin de choisir, vont avoir besoin de se positionner. Le fait de réfléchir, voir quelle route prendre. On peut voir aussi qu'il y a beaucoup d'émotions pour vous actuellement. Beaucoup d'émotions aussi qui peuvent remonter à la surface. Beaucoup d'émotions qui sont à l'intérieur de vous, qu'il faut accueillir, accepter, regarder, laisser remonter pour pouvoir retrouver une stabilité justement avec l'eau. Parce que le 4, c'est aussi l'empereur. Vous avez besoin de stabilité. Sortir du mental aussi. Accueillir ses émotions. Tout ce qui est enfoui à l'intérieur de vous pour être évacué, pour pouvoir être guéri. Et vous arrivez à la fin de quelque chose. Certaines personnes peuvent arriver ou à la fin du célibat et rencontrer quelqu'un, ou alors à la fin d'une relation. Il y a quelque chose qui se termine avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui est en transformation. Mais avec le 10 aussi, on voit qu'il y a un mouvement qui peut se mettre en place. Il y a une roue qui tourne. Vous avez besoin de changement. Ça peut être en rapport aussi avec un karma. On parle de transformation. Il y a vraiment une situation qui arrive au bout de quelque chose. Pour après arriver à... Le 13, c'est la fin d'un cycle. On retourne à la carte de la mort au tarot avec le 13 là. Et en même temps, on voit quelque chose qui dure depuis longtemps. Quelque chose qui va s'ancrer. On voit vraiment une transformation, de grandes prises de conscience, des libérations qui peuvent avoir lieu dans le domaine sentimental. Peut-être une autre manière de voir l'amour aussi. De vous positionner autrement face à l'amour. Avec la pivoine, on voit que vous allez vers la sagesse. Vous allez vers un amour pour certaines personnes qui sera beaucoup plus spirituel, avec beaucoup plus de douceur, de partage, d'écoute de vos besoins. Certaines personnes vont aussi se mettre peut-être avec une personne plus âgée qu'elles, avec une différence d'âge. Pour certaines personnes aussi, le mariage, tout ce qui a un rapport avec les traditions, c'est important pour vous. On voit que on vous dit de faire attention à des pièges, de regarder ce qui se passe autour de vous, de ne pas être dupe, de chercher à vous libérer des blocages, de chercher à vous libérer des liens toxiques, des liens karmiques, de sortir des pièges. Vous allez apprendre de cette situation sentimentale.
Le piège, on voit aussi que certaines personnes peuvent se retrouver coincées dans une situation ou avoir le sentiment d'être coincées dans une situation. On peut vous demander aussi peut-être de vous libérer d'une certaine autorité. 23, c'est aussi le pape, c'est aussi le père, c'est l'enseignant. Peut-être se libérer d'une autorité paternelle pour certaines personnes. Ça ne va pas parler pour tous, évidemment. On vous demande aussi peut-être de remettre une action dans votre vie avec l'homme, de remettre un mouvement dans votre vie sentimentale. On peut voir que pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre sentimentale aussi. Un homme nouveau qui peut rentrer dans votre vie. Un homme plus âgé avec une différence d'âge pour certains. Un homme ou une femme, hein, vous mettez comme ça vous convient. Et vous allez pouvoir aller vers la guérison, justement. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans le milieu médical. En tout cas, votre relation sentimentale va se guérir parce que vous êtes guéri, parce que vous êtes guidé, pardon. Il y a un nouveau mouvement qui va se mettre en place et vous allez pouvoir sortir des pièges. Des pièges du mental aussi, j'ai l'impression. Des pièges des émotions. Vous allez trouver une sagesse, vous êtes guidé, vous guérissez, vous avancez. Vous trouvez une force, vous écoutez votre instinct. 38, c'est 11, c'est la force au tarot. Il y a peut-être quelque chose à pardonner aussi avec un homme. Vous voyez, quelque chose à guérir, quelque chose à pardonner. En tout cas, il y a une belle transformation et il y a quelque chose qui peut s'ancrer et qui peut durer dans le temps. Il peut y avoir de grandes prises de conscience vraiment par rapport à l'amour pour vous. Allez, après, qu'est-ce que nous dit l'oracle œil de lotus? Alors, là je vais vous parler plus dans le domaine professionnel. Alors là, avec la pie, on vous dit d'être prudent. On voit que vous êtes peut-être passé par une période de perte, de vol, je ne sais pas, ou alors on vous a abusé, on vous a menti, on vous dit de faire attention, d'être prudent. On vous dit aussi peut-être de ne pas rentrer dans la peur. 9, 10, 11, c'est aussi de trouver la force, de ne pas avoir peur. On vous dit de faire attention aussi à la jalousie, de ne pas vous laisser déstabiliser aussi par votre entourage. Pour certaines personnes dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez perdu votre emploi et que vous avez du mal à signer d'autres contrats ou de retrouver un emploi. Certaines personnes ont du mal à s'associer. Certaines personnes ont du mal aussi à travailler en groupe. On voit qu'on a du mal à signer des contrats, à stabiliser quelque chose en tout cas, à coopérer. Peut-être à maintenir, vous avez peut-être aussi du mal à maintenir des relations stables, des relations dans le domaine professionnel. On voit qu'il y a un rapport avec le médical. Alors peut-être que certaines personnes ont perdu leur emploi parce qu'elles ont été fatiguées, parce qu'elles ont été malades. Il y a aussi des pertes d'emploi justement avec ce qui s'est passé, hein, avec ce qui se passe actuellement, ça c'est sûr. Ça vous a enlevé du travail, vous avez peut-être perdu du travail, mais on vous demande de ne pas vous laisser voler votre énergie, de ne pas rentrer dans la peur avec la pie, vous voyez, pour pouvoir après retourner vers des concrétisations, des unions, des accords. Parce que malgré tout, vous êtes protégé, vous allez vers une protection, ça c'est sûr. Vous êtes guidé.
On va vous guider vers un nouveau travail. Vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver. Peut-être des offres d'emploi qui vont repartir. Des propositions de travail. On vous demande de suivre votre intuition. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver vers vous, qui arrivent vers vous. On vous dit qu'il y a un homme qui va jouer un rôle important dans le domaine professionnel pour vous. Qui va peut-être vous guider, vous apporter une stabilité. Un homme qui est sage, qui a une certaine sagesse, qui peut être aussi un peu solitaire. On vous dit de faire attention, de ne pas prendre n'importe quel chemin, d'être prudent, parce que excusez-moi, tous les chemins ne sont pas bons à prendre. Et justement, certaines personnes peuvent être bloquées. On peut leur interdire quelque chose, on peut leur interdire un passage. Il peut y avoir des changements qui sont obligés à faire suite à des interdictions. On peut leur barrer la route. Mais peut-être qu'on leur barre la route, justement, que malgré tout, ça sera bien, parce que ça sera comme une sorte de protection. Parce que derrière cette barrière, eh bien, peut-être qu'il y a un gros danger que vous ne connaissez pas. Alors peut-être que dans l'instant, ça peut être un peu compliqué, mais en fait, ça peut être une protection aussi pour vous. En tout cas, vous allez avoir dans le domaine professionnel, pour vous, je vois quand même de bonnes nouvelles qui peuvent arriver vers vous. On vous demande de suivre vraiment votre intuition, votre instinct, parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé, et c'est ça qui va vous amener vers un nouveau chemin, vers la guérison. Vous allez avoir l'appui d'un homme, vous allez pouvoir sortir de l'isolement et concrétiser des contrats, vous associer après. Pendant un moment, ça peut être compliqué, mais là, ça va pouvoir se remettre en route. On vous demande quand même de rester prudent et de ne pas faire n'importe quoi dans le domaine professionnel pour vous. Ouais. Certaines personnes aussi ont pu avoir dans le passé des complications avec un homme aussi. Des problèmes relationnels, des problèmes, je sais pas. Quelque chose de compliqué. Ou une perte, je sais pas. En relation avec un homme. Là, on voit qu'actuellement, vous êtes en pleine guérison. Vous allez vers un renouveau. Mais quand même, on vous dit prudence, restez prudent. Alors voilà pour... j'ai presque envie de recouvrir quand même. Interdiction. Ouais, je vais faire ça. Je vais recouvrir certaines cartes pour vous là. Je vais recouvrir la perte. Vous voyez, la perte est recouverte par le printemps, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour vous qui va pouvoir renaître, qui va pouvoir repartir. Il y a quelque chose qui va pouvoir refleurir dans votre domaine professionnel. Même si actuellement vous vivez les choses comme une perte. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à la prudence ? On vous dit de savoir vous détacher de certaines situations qui ne sont pas stables, qui peuvent s'écrouler, qui n'ont pas de fondation solide. Faire attention aux liens. Soyez prudent par rapport aux liens, par rapport, je ne sais pas. Savoir peut-être quitter un endroit ou un travail tout en étant prudent bien sûr, mais pour en trouver un autre. Et avec l'interdiction, c'est peut-être pour ceux qui font un travail en famille. Il va y avoir des choses qui ne seront plus possibles, des contrats qui ne vont pas pouvoir être honorés, un chemin, une voie que vous aviez pris jusqu'à maintenant et qui n'est plus possible à prendre. Peut-être aussi on vous demande de protéger votre famille, de penser aussi à votre famille, dans le domaine professionnel aussi. Vous aviez peut-être une manière de travailler de par le passé
qui ne correspond plus maintenant. Peut-être parce que aussi votre famille s'est agrandie. Ou parce que des projets que vous faisiez en famille ne correspondent plus. Vous êtes en pleine transformation. Là, il y a un rapport avec l'automne aussi. Peut-être quelque chose qui s'est passé dans l'automne ou depuis l'automne. Une interdiction en relation aussi avec la famille dans votre domaine professionnel. Voilà, pour vous qui avez choisi le second tirage. Et on va voir maintenant qu'est-ce que nous disent l'oracle des fées. Pour vous, quels sont les messages de l'oracle des fées. Alors, on vous dit que vous avez le pouvoir de transformer les choses, le pouvoir de transmuter les énergies. On vous dit que vous avez les compétences pour avancer, pour vous sortir d'une situation compliquée, dangereuse, que vous pouvez le faire. On vous demande de retrouver la confiance en vous, de continuer à avancer, même si tout semble instable. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. On vous montre le chemin. Même si c'est incertain, même si vous ne savez pas là où vous allez, concrètement, on vous dit de garder la foi, d'avoir le courage d'avancer, d'utiliser vos compétences pour vous sortir de situations qui sont bien chaotiques. Ayez confiance en vous parce que vous pouvez le faire. On vous demande de surveiller vos pensées parce que vos pensées sont constructives et que vos pensées dégagent des énergies. Et si vous pensez négativement, vous allez attirer vers vous des situations compliquées. Cultivez le positif, pensez positif. Servez-vous des... Stimulez vos pensées, votre énergie de manière positive. Posez le regard sur les choses qui vont bien au lieu de poser votre regard sur les choses qui ne vont pas bien. Tournez-vous toujours vers le positif pour pouvoir transmuter les énergies, pour pouvoir avancer. On vous demande de cultiver la patience aussi. Parce que les choses arrivent, les choses bougent, même si vous n'avez pas l'impression de le voir. Vous êtes en transformation. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Et que ce que vous souhaitez est sur le point d'arriver. On vous dit de vous servir de vos compétences, de regarder à l'intérieur de vous servir de vos dons, de vous entraîner, d'avancer, de faire une pratique quotidienne de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait vibrer, d'utiliser vos compétences, vos dons, pour gagner en assurance, pour vous faire confiance, pour vous faire plaisir. Écoutez votre ressenti, écoutez vos émotions. On vous demande de communiquer avec la nature, de vous relier avec la nature, avec la terre. Vous allez être inspiré. On vous demande de passer du temps dehors. Il va y avoir une belle transformation pour vous et beaucoup de choses qui vont pouvoir se guérir pour vous. Vous êtes actuellement entouré de belles énergies. Il y a une énergie de la flamme violette de transmutation qui est là et qui vient apaiser les choses négatives, qui vient adoucir les énergies. On vous demande de vous exprimer tel que vous êtes. On vous dit que vous êtes une personne unique, avec vos capacités, avec vos dons. Donc vous êtes formidable, rayonnez, n'ayez pas peur, montrez vos qualités. Servez-vous-en. Ayez espoir. Servez-vous de votre intuition, laissez-vous guider, transformez-vous, avancez, croyez en vous. Et vous allez voir que vos vœux vont pouvoir se réaliser, que ce soit des vœux dans le domaine familial, professionnel, sentimental. Ce que vous souhaitez va pouvoir devenir réalité. Retrouvez votre cœur d'enfant, retrouvez votre joie de vivre. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur, c'est important. Ah ben tiens, là il y avait 2 cartes, je ne l'ai pas vu. On vous demande de cultiver la patience et de vous relier, oui, à votre cœur d'enfant, à votre petite fille intérieure.
On vous dit qu'il y a un rapport, de retrouver de la joie aussi. Certaines personnes ont un rapport peut-être aussi avec leur fille, avec la relation qu'ils ont avec leur fille. On vous demande de vous, pour ceux qui ont des enfants, qui ont des filles, de se rapprocher de vos filles, de cultiver le lien, de favoriser le lien, de passer du temps avec votre fille. C'est important. Il y a quelque chose à partager pour certaines personnes, évidemment, ça ne parle pas avec tous. Voilà. Vous êtes en belle transformation, il y a de belles choses positives qui sont en train de se passer, qui peuvent se passer pour vous. Voilà pour vous qui avez choisi la deuxième clé, et je vais finir aussi pour vous avec le petit oracle des anges gardiens. Pour voir, je remercie un petit coucou à Alexandra. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, du petit oracle des anges gardiens, s'il vous plaît, pour vous qui avez choisi la deuxième clé. Ange gardien. Alors les autres aussi, ils avaient tiré une carte de l'ange gardien, il doit y en avoir plusieurs. C'est votre ange gardien qui vous parle. Il vous dit « Aie confiance ». Tout se déroule comme dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Voilà, et bien écoutez, on va terminer sur ce beau message. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre gentillesse, et je remercie vos guides, mes guides, et je vous souhaite une très très belle semaine. Merci beaucoup.